Bonjour Paul Sanders. Bonjour Jean-Philippe. Paul Sanders, vous êtes professeur associé à Neoma Business School, vous êtes professeur de géopolitique. Et ensemble, on va parler du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Finalement, est-ce qu'on peut parler d'un tournant historique? Ça, c'est la question à 66 000 $. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque un changement d'époque. Rappelez-vous qu'on parlait déjà d'un grand bouleversement international en 2001, lors du 11 septembre. Ensuite, 2003, où les anglo-saxons ouvrent la boîte des Pandore. 2008, la crise financière, donc une crise qui ne part pas des pays émergents, mais des pays développés, les États-Unis. 2014, l'Ukraine, donc les conflits en 2014 autour de la Crimée et du Donbass, donc la première atteinte aux frontières post-1989, avec la crise du Kosovo, évidemment. 2016 également, la néfaste du populisme européen et américain, donc la crise de la démocratie libérale, annoncée, et accomplie d'ailleurs, partiellement, on peut dire. On a quand même eu 3 à 4 années d'un Trump président. Ensuite, 2020-2022, la crise du Covid, 2 chercheurs belges qui publient un article en 2020 où ils parlent d'un tournant anthropologique, déjà à l'époque, en 2020. Un tournant anthropologique qui consistait dans le fait que les États étaient prêts à imposer d'importantes restrictions, reconnaissant ainsi la primauté de la vie humaine sur la vie économique. Et ça, c'est évidemment intéressant quand on réfléchit aujourd'hui sur les sanctions. Est-ce que la même logique pourrait s'appliquer, évidemment, est-ce que la même logique pourrait s'appliquer également sur la question des sanctions, où on privilégie finalement, où on annonce une sorte de primauté des vies humaines, cette fois les Ukrainiens, sur les purs intérêts économiques. Et ça, c'est très intéressant, évidemment, parce que les 2 chercheurs, ils ont regardé du côté de la crise sanitaire lors de la grippe espagnole, 1918-19. Et à cette époque-là, les États n'avaient pas fait ce choix-là. Et maintenant, en 2022, retour non seulement de la géopolitique déjà constatée en 2014, mais un retour de l'histoire, un retour en arrière par rapport à 1989. Donc, l'événement qui définissait ma génération. Maintenant, pour les changements d'époque, donc on peut dire que les changements d'époque, c'est pas tout à fait nouveau, mais là, on a passé quand même un cap qualitatif. Donc, 2022 représente un coup d'accélérateur d'un processus déjà engagé depuis quelques années, mais qui atteint maintenant un point de bascule irréversible. On s'y rappelle les titres de Libération, les 25 février, l'impensable, mais on peut aussi se poser la question irréparable peut-être et irréversible également. Donc ces tournants historiques auxquels on assiste actuellement est le moment où les masques tombent et où l'ambiguïté se dissipe. On peut l'identifier en demandant si un retour au monde d'avant, au business as usual, pourrait être possible en cas d'une négociation sur la guerre en Ukraine ou en cas des changements de régime en Russie. Et la réponse à ça est c'est très peu probable qu'on pourra revenir en arrière. Cette guerre en Ukraine, elle marque un point de non-retour, expose d'ailleurs un certain nombre de risques liés à la libéralisation des échanges, donc des choses que nous avions déjà constatées lors du Covid, de la crise sanitaire, il y a 2 ans. Alors finalement, quel soubresaut, je ne sais pas si on peut employer le terme de soubresaut d'ailleurs, quelles conséquences, même si c'est évidemment très compliqué à évaluer aujourd'hui, mais quelles conséquences vous voyez à cette guerre en Ukraine en 2022 ? C'est un rappel des éléments déjà vus, déjà notés il y a 2 ans lors de la crise du Covid. Donc, une crise de la confiance, d'abord la Chine, maintenant la Russie, la vulnérabilité de l'Europe sur plusieurs plans, exposée,
les chantages gaziers, l'extension de la notion de la souveraineté économique. Donc avant, on avait des problèmes avec les vaccins, avec les masques, avec les appareils respiratoires. Aujourd'hui, c'est carrément notre société entière qui est vraiment sous menace, on peut dire. Donc, il faut savoir, par exemple, se défendre en cas d'agression. Et est-ce que nous sommes actuellement réellement capables de nous défendre contre un agresseur? Et un autre élément, évidemment, aussi qui est très présent, c'est les déploiements de la désinformation et du fake news à très grande échelle, ce qui représente un danger pour notre démocratie, pour nos démocraties. Et les résultats de tout ça, c'est une modification en profondeur du calcul stratégique. Et la question des démarches ukrainiennes pour une adhésion à l'OTAN et la nécessité de ne pas fâcher la Russie, cette question devient quasi caduque parce que désormais, aucun pays de l'ancienne sphère d'influence russe et soviétique peut se sentir à l'abri, et même au-delà. Donc il y a nécessité, malheureusement, des réponses et guerres, défense et remilitarisation. Il y a aussi une nécessité existentielle pour l'Europe de s'organiser parce que l'ami américain pourrait être tenté par une deuxième aventure trumpienne, une deuxième dérive trumpienne. Ça, on ne peut pas exclure. Et note positive, on peut aussi estimer que la situation actuelle boostera l'innovation et la recherche en Europe. Parce que nous devons relever des défis multiples. La guerre en Ukraine, quel tournant historique. Merci pour cet éclairage, Paul Sanders. Merci pour votre invitation, Jean-Philippe.